Shalom peuple de Dieu, moi c'est le frère Désiré. Ici nous sommes avec le pasteur Victor M. Atoka et nous voulons nous entretenir sur ce thème autour de connaître Dieu. Connaître Dieu, ça peut sembler un thème facile, mais nous allons écouter, découvrir c'est quoi connaître Dieu. Le pasteur Victor, je pense qu'il a la parole, il va nous parler par rapport à cela. Merci beaucoup, Papa Désiré. Merci, pasteur. Très content. Merci beaucoup pour tous nos téléspectateurs, les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup. Et comme il nous a été donné de parler aujourd'hui sur connaître Dieu, c'est très important de connaître Dieu. Cela ressort de la question qui est Dieu? Okay. Et qui est Dieu? Ça relève aussi de ce texte ici, le verset que j'aime beaucoup, c'est Jean chapitre 3, verset 1, qui est la Jean chapitre 3, verset 16, qui est la fondation de l'évangile. Et je peux dire que chaque prédicateur devrait prêcher ce texte de janvier à décembre. Ok. Parce que c'est là la fondation de l'évangile. C'est là la fondation de l'évangile. Et si tu veux marcher avec Dieu, il est très important de comprendre. Et de découvrir la réponse à la question qui est Dieu. Jean 3,16. Jean 3,16. Parce que Jean 3,16 commence par car Dieu a tant aimé le monde. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, si tu dis que tu es apôtre de Dieu ou qui de Dieu, donc tu dois connaître qui est Dieu. C'est très important. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui veut marcher avec Dieu, ou tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, et tu dis maintenant c'est moi et Jésus. La première des choses, la personne doit comprendre qui est Dieu. Oui, je sais que là dehors, quelqu'un est en train de me dire, oh non, qui est Dieu? Est-ce que quelqu'un peut-il comprendre Dieu? Nous avons rendu les choses simples et très compliquées pour rien, pour nous compliquer la vie gratuitement pour rien. Alors, la prière élevée de mon cœur sur ces instants, c'est que, tel que vous êtes en train de nous suivre, nous puissions lire Jean chapitre 3, c'est là que nous allons commencer, verset 16, et puis nous lirons aussi Jean chapitre, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Donc, je suis dans Jean 3, le verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, nous irons encore dans premier épître de Jean. Première épître de Jean. Et là, nous sommes dans le verset 4. 1 Jean 4, le verset 8. Yes. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Je reprends. 1 Jean 4, le verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et c'est autour de ces textes que nous allons parler. Mais bien avant d'entrer en profondeur de ces textes, papa, je vais te dire une chose, papa Désiré, c'est que, pasteur, est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui est Dieu, depuis que tu as commencé à servir Dieu, depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Et combien de fois s'en ont posé la question? En tout cas, je pense que cette question, tout le monde en a une fois, en tout cas dans la vie, posé cela. Mais je peux te surprendre.
Que beaucoup de gens, c'est une des questions que les gens négligent de s'en poser. Parce qu'ils ont peur de trouver la réponse. Et parce qu'ils ont peur de trouver la réponse, ils disent personne ne peut comprendre qui est Dieu. Et des fois, on évite de se poser cette question. On évite de se la poser. Est-ce que depuis, je pose la question, est-ce que depuis que tu as commencé à marcher avec Dieu, depuis que tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as dit au monde, moi je suis chrétien, est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui est Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui est Jésus? L'autre question, c'est que, est-ce que tu t'es déjà posé la question, qui suis-je? Est-ce que tu t'es déjà posé la question concernant ta propre identité? En tout cas, c'est poser la question sur sa propre identité. S'il y a 100% de personnes, en tout cas, c'est 10%. Peut-être pas. Qui se posent la question. Sur leur propre identité. Vraiment. Ne pas se poser la question sur ces trois faits pousse les gens à mal aussi comprendre leur propre identité et comprendre même le péché et mal comprendre aussi le salut. Pose seulement la question à quelqu'un. Est-ce que tu es sauvé? Tout le monde va te dire, oui, je suis sauvé. Et puis, pose la question, c'est quoi le salut? L'équation. Et pose la question, le péché, c'est quoi? Et ça, ce sont des questions que je laisse dans la tête des gens, afin que chacun puisse se poser la question. Et dans nos sessions, comme nous sommes en train de discuter, nous allons devoir découvrir. Et là, beaucoup de gens se rendent compte qu'il y en a de ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Comment cela peut être possible? Parce qu'en fait, c'est tout le monde qui se déclare chrétien, j'ai reçu Christ dans ma vie. Il y a d'autres même, on la date, que non, moi j'avais reçu il y a 15 ans, il y a 20 ans et il y a 2 ans. C'est pour cela que notre session de discussion, telle que nous sommes en train de discuter, il était important que vous puissiez suivre jusqu'à la fin et exiger s'il le peut même des sessions suivantes pour que vous puissiez comprendre la suite. Ok, pour le moment, posons-nous la question, qui est Dieu? Et quand tu poses la question, qui est Dieu? Ou quand tu penses à Dieu, quelle est l'idée qui vient à ton esprit? Qui est Dieu? C'est la première idée qui vient à ton esprit. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Après, chacun se donne sa propre définition. Vous savez pourquoi? Chacun se donne sa propre définition. Ça, c'est bien dit. Chacun se donne sa propre définition. Et Dieu agit selon que chacun se donne la définition de lui. C'est ainsi qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu parce qu'ils disent que Dieu est mon Père. Et quand quelqu'un se dit que Dieu est mon Père, et Dieu agit en tant que Père. Vous voyez? Je vois. Et quand quelqu'un se dit que Dieu est un pourvoyeur, et qu'est-ce qui le pousse d'abord à se dire que Dieu est pourvoyeur? Est-ce qu'il avait vu Dieu lui répondre ou lui donner quelque chose? Voilà. Parce qu'il a vu Dieu lui répondre ou répondre à quelqu'un d'autre, lui donner quelque chose. Et Dieu était quelqu'un il fait les miracles. Et il est Dieu tout-puissant, il fait des miracles. Et quand quelqu'un prie, Seigneur, tu es El Shaddai, tu es El Shammah, tu es Jéhovah Jireh. Qu'est-ce qui vient dans la pensée? Ce qui vient dans la pensée, quand quelqu'un dit que Jéhovah Jireh, dans la pensée à lui, il dit que Dieu, je suis dans les besoins pour toi. Oui. En fait, la pensée première qui vient dans la tête de quelqu'un sur Dieu a une telle puissance qui peut même affecter sa façon de penser, sa façon de prier, même sa relation avec Dieu. Vous savez, chacun de nous approchons de Dieu de la manière dont nous avons compris. Si vous dites que Dieu a été présenté à l'humanité en tant que créateur.
Comprenez? Dieu a été présenté. La Bible nous a présenté Dieu en tant que créateur en Genèse. Lorsque nous pensons que Dieu, c'est lui qui m'a créé, c'est un Dieu. Et au moins sur ça, tout le monde est d'accord. Quels que soient les noms qu'on peut donner à Dieu, je ne sais pas moi, les gens l'appellent, je ne sais pas si c'est qui, mais tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Ils lui ont donné le nom, comme vous avez dit, mais qui est créateur. Vraiment. Sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Et quand on veut adorer, on adore un Dieu qui a créé les montagnes, qui a créé toutes choses, quels que soient les noms qu'on va lui donner. Vraiment. Vous voyez ça? Mais maintenant, lorsque maintenant tu veux marcher avec Dieu, sans avoir une correcte compréhension de Dieu, tu vas tomber dans la religiosité. Et aujourd'hui, je te dis, il y a beaucoup de religieux que d'enfants de Dieu. Dans l'église. Dans l'église. Même des serviteurs de Dieu. Même des serviteurs de Dieu. Mais parce que revenons au passage que vous avez parlé de 1 Jean. Celui qui n'aime pas, c'est fort. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc là, nous dirons même, parce qu'en fait, nous constatons aujourd'hui, sur la question d'amour, par exemple. Et s'il a qui s'évenge, s'il a qui s'est... Et d'autres serviteurs même, on le voit, ils s'évangent par rapport à une situation quelconque. Je peux vous Et dire, aussi n'ont pas connu Dieu. Mais les serviteurs. je peux vous dire une chose. La Bible... Pardon, juste une question, parce qu'il y en a tout plein qu'on peut donner. Je peux vous dire une chose. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, lorsque c'est écrit, c'est comme ça. On ne peut pas donner une autre signification à ça, c'est ça. Ouais, donc, pourquoi la Bible même dit ça? La nature intrinsèque de Dieu, l'essence de Dieu, c'est l'amour. Ça, c'est exact. Si tu veux marcher avec Dieu dans une nouveauté de Dieu, tu dois connaître la nature de Dieu. C'est lorsque tu connais la nature de Dieu, tu connais Dieu, que même ta relation avec lui sera parfaite. Vraiment. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont cru, mais ils n'ont jamais cru. Il y a des gens, ce n'est pas parce que tu pries, tu parles même, Rachaka Baba, tu pries, même si tu prêches, prêcher n'est pas un signe de connaître Dieu. Ah, ça c'est vrai. D'accord avec vous. Tu peux même avoir une grande église, quand tu prêches, les bancs, ça tremble. Ça, ce n'est pas le signe de connaître Dieu. Je suis d'accord avec vous. Dieu, la Bible dit, sans beaucoup de définitions, est amour. Full stop. Dieu est amour. Ce qui veut dire, si tu as la haine, la vengeance, le manque de pardon, et vous pouvez ajouter la liste, et les choses semblables. Il est exhaustif. Tu ne connais pas Dieu, point près. Waouh. Pourquoi c'est dit ça? Parce que le Dieu que tu prétends connaître n'a pas l'amour. Et dans ces cas, il est amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on possède. L'amour, ce n'est pas quelque chose que Dieu possède. L'amour, c'est sa nature. C'est qui? C'est ce qu'il est. L'amour, c'est qui il est. L'amour, c'est Dieu. Et si tu dis que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire tu es l'enfant de l'amour. Et si tu es l'enfant de l'amour, c'est-à-dire toi aussi tu dois être amour. Tu dois refléter l'amour. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, refléter l'amour. Et si nous n'arrivons pas à refléter véritablement l'amour, nous sommes des religieux en veste. Mais parce que vous ne voyez pas que nous, l'amour aussi, ce n'est pas facile d'en avoir. Parce que même dans la Bible, c'est cité parmi les fruits. Et ce n'est pas tout arbre qui a les fruits. Donc, manquer l'amour... C'est exactement ça le problème. Tu as bien dit manquer l'amour. Je venais de dire que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on possède.
que Dieu possède. L'amour, c'est quelque chose que Dieu est. Donc, pour dire, tout celui qui C'est peut pas pas être quelque enfant de Dieu doit en avoir obligatoirement parce qu'en fait, Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que, écoute, lorsque tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu es né de Dieu, écoute, c'est ça que la Bible dit. de l'amour, C'est lui qui est né de Dieu. le signe premier que tout enfant de Dieu doit avoir, l'amour. Écoute, quel exemple le plus simple que je vais prendre? Prenons le bébé. Imagine ta femme met au monde un chien, un chiot. Bon, pas même, un chiot. C'est l'exemple, bien sûr. C'est l'exemple. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est là que nous allons expliquer, nous allons arriver au moment où nous allons expliquer l'identité humaine, l'homme qui est l'homme. Et c'est la mauvaise compréhension de ça, c'est alors que nous pensons que nous sommes, que nous devons posséder l'amour. Voilà. L'amour, c'est ce qu'on doit être. Parce que Dieu est amour. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons être amour. Et nous ne devons même pas fournir les efforts pour avoir l'amour, si je peux utiliser votre vocabulaire. Vraiment. Pourquoi? Parce que l'amour, on doit être. C'est quelque chose, c'est une nature. C'est une obligation. C'est pas même une obligation. Est-ce que tu es obligé ton enfant d'être humain? Wow. Donc c'est une nature. C'est une nature. On n'oblige pas. C'est une nature. C'est comme ça. Si on veut être un enfant de Dieu, dans l'amour, on doit obligatoirement, on doit voir ça en nous. Si je comprends. Et ça doit être ton amour, c'est ta nature. Wow. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. C'est la nature de Dieu. C'est l'essence de Dieu, l'amour. Et si tu dis que tu es né de Dieu, tu es engendré de Dieu, tu es né de nouveau, Naturellement, tu dois aimer. je comprends maintenant ce passage qui dit, celui qui n'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Waouh, c'est fort. Ce qui veut dire, cela veut dire, la Bible tout entière parle de l'amour. Que de l'amour. Tu dois aimer ton prochain. D'abord, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout toi. Et à cela s'ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque les deux sont accomplis, tu n'as pas besoin de lire toute la Bible. Tu n'as pas besoin de lire Révélation. Tu n'as pas besoin de lire ça. Une fois que tu comprends que ta nature, la nature de Dieu, c'est l'amour et tu vis dans l'amour, tu as accompli la loi. Tu as accompli la loi, tu as accompli la loi. Je reviens. Qu'est-ce qui vient? Parce que tout commence de la manière dont nous nous approchons de Dieu. Comment tu t'approches de Dieu? Comment tu t'es approché de Dieu? Il y en a de ceux-là qui sont approchés de Dieu parce que Dieu a payé les miracles, Dieu a accompli les miracles, Dieu les a guéris, Dieu les a fait ceci, Dieu a fait ceci. Tout ça c'est bien. Mais le problème, le souci, comment nous réduisons Dieu à la dimension de ce qu'il a fait? Écoute, essayons de sortir de l'univers. Prenons une fusée. Sortons de la terre. Vous allez comprendre la grandeur de Dieu. Même créer la création, même la terre, la création n'est qu'un acte. Ce que Dieu a accompli dans ta vie, ce n'est qu'un acte. Ce que Dieu a fait, c'est un acte. Ce n'est pas qui il est. Dieu, il est au-delà. Dieu a fait ce qu'il a fait et Dieu n'a pas fait ce qu'il n'a pas fait pour toi parce qu'il t'aime. Parce que lui, il est amour. Lorsque nous sautons en dehors de la terre, nous allons voir que même la terre n'est qu'une petite particule. Il y a des milliers de galaxies. Vraiment. Vous comprenez par galaxie? Il y a des milliers de galaxies. Et la terre
n'est qu'une petite particule dans une galaxie. Donc on ne peut pas réduire Dieu par rapport à quelque chose que Dieu a donné. Vous ne pouvez pas réduire Dieu par rapport à ce qu'il a donné. Il est au-delà de tout. Même, je disais... Sinon la terre, je sais pas, la terre ou le monde serait reconnaissant. Parce qu'en fait, il a reçu la terre. Parlons seulement de la terre que nous trouvons. La terre a reçu beaucoup de Dieu. La terre a reçu beaucoup de Dieu. Mais est-ce que nous devons réduire Dieu à cette dimension? Je ne pense Tu ne pas. peux pas réduire Dieu à la dimension de ta faim parce que tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas réduire. Dieu est au-delà de tout. Et pourquoi Dieu, pourquoi cela? Parce que, tu sais, ce que Dieu fait, il le fait parce que lui est amour. Il ne le fait pas à cause de toi. Ok. Dieu exauce à ta prière pas à cause de toi. Ok. Dieu ne te répond pas à cause de toi. Dieu ne te vêtit pas à cause de toi. Dieu t'a donné le travail que tu as, pas à cause de toi. Mais à cause de son amour. À cause de lui-même. Wow. À cause de son amour. Dieu ne te guérit pas à cause de toi, mais à cause de son amour. Je vais ouvrir une parenthèse. Tu sais, ce corps ici, c'est juste une enveloppe. Je vois. Le corps ici, c'est pas toi. Ça, j'anticipe un peu parce qu'on en parlera. Quand on va expliquer ce que c'est le corps, ce que c'est l'être humain. L'homme. Tu sais, le corps, c'est une enveloppe. Enveloppe qui te permet à ce que tu puisses être légal sur la terre. Parce que la terre a été donnée aux humains. Les humains, ce sont des personnes qui ont le corps, l'esprit et l'âme. Donc, si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas exister sur la terre. Vraiment. Et puis, si tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'esprit, tu ne peux pas non plus. Donc, les trois là combinés, ça forme toi. Après l'homme. Lorsque ton corps ici est expiré, tu perds ton corps et puis tu deviens illégal sur la terre. Là, on parle du décès. Tu deviens illégal. Tu dois faire quoi? Vraiment. Tu deviens invisible, on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu as perdu le corps. Vraiment. C'est pour cela qu'on te dit, fais attention, ne fais pas l'accident, parce que si tu fais l'accident, tu vas perdre ton corps. Et la mort, ce n'est pas la fin de tout. La mort de ce corps, quand on part enterrer, ce n'est pas la fin du tout. Mais le véritable toi se trouve là-dedans, ton esprit, qui doit être, qui est à la nature de Dieu. L'esprit qui a la nature de Dieu. L'esprit qui est éternel. L'esprit qui est transcendant. L'esprit qui ne peut pas être limité. Je vois. L'esprit là, ton âme là, que Dieu jugera, restera. Il est éternel. Il restera éternel, soit éternel dans le paradis, soit éternel en enfer. Donc ce qui est important, si je comprends, c'est plus ce qui est à l'intérieur qu'on doit protéger que ce qui est à l'extérieur. Ce qui est important, c'est le véritable toi, qui doit garder ta relation avec Dieu. C'est ton esprit, c'est ton âme. Okay. Nous allons revenir sur ce sujet un peu plus profondément. Okay. C'est toujours dans le même enseignement que nous avons. Vous allez comprendre que lorsque vous aimez, je disais que lorsque vous aimez, vous ne faites qu'à répondre à votre amour. Il n'y a pas, vous ne faites pas un privilège à quelqu'un en l'aimant. Vous comprenez un peu? C'est naturel. Ça doit être naturel. Aimer l'autre. Aimer l'autre, ça doit être soi-même. naturel. C'est comme quand tu respires. Oh. Tu respires normalement, non? Oh. Mais le jour où on va te mettre le respirateur artificiel, on va dire quoi? Tu es malade. Ça doit être naturel. Mais si cependant tu as de la haine, ça je le répète encore, bien-aimés qui m'écoutez, lorsque vous avez la haine, serviteur de Dieu, lorsque vous avez la haine pour faire du mal aux autres, vous ne connaissez pas Dieu. Même si vous avez des milliers de personnes dans votre église, dans votre temple, parce que je ne parle pas d'église, j'ai choisi bien les mots, dans votre temple, même si vous prophétisez et les arbres tombent, même si, je ne sais pas, vous avez beaucoup d'argent,
les avoirs ne déterminent pas votre identité dans le royaume de Dieu. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est se repentir. Tout ce qu'il faut faire, c'est vous n'avez pas connu Dieu. Donc le message se résume, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Or déjà dans Jean, la Bible nous fait voir, car Dieu a tant aimé le monde. On peut supposer que si Dieu devrait aimer le monde qui a tué son fils, le monde qui a montré à Dieu l'ingratitude. Mais comment Dieu pouvait aimer encore ce monde-là où lui-même, quand il est resté, il s'est dit, ok, je dois quand même envoyer mon fils. Et l'unique qu'il avait. Dieu n'a pas seulement envoyé son fils. Il a commencé à envoyer d'abord les prophètes. On les a tués. Il a envoyé les prophètes. On les a tués. Finalement, il dit, bon, je suis fatigué, je veux maintenant envoyer mon fils. Mais il continue à aimer. La nature de Dieu, l'amour. Ça veut dire que lorsque tu veux marcher avec Dieu dans une nouveauté de vie, tu dois comprendre. Parce que la compréhension de la nature de Dieu a de l'impact sur ta relation avec lui. Cette compréhension a de l'impact sur ta relation avec tes voisins, avec les autres, avec ton prochain. Cette compréhension de la nature de Dieu a de l'impact sur ta façon de prier. Vraiment. Oui. Et je disais, bien frère, vous savez, quand on compare les gospels de musique, prenons à l'africain ou à la congolaise ou à l'ougandaise, vous allez voir les gens chanter beaucoup. Oh Seigneur, tu es miraculeuse parce que tu as fait ceci, parce que tu m'as donné ceci, parce que moi j'étais veuve, tu m'as donné ceci, je n'avais pas d'argent, tu m'as fait ceci. Plus les avoirs. Mais quand vous prenez la musique, le gospel, on chante plus ce que Dieu est. C'est ça la différence. Vous comprenez? C'est ça la différence. Et l'adoration, c'est notre façon. Comment, how do we relate to God? La véritable adoration, c'est notre intimité profonde avec Dieu. Lorsque nous arrivons au niveau d'entrée, how can I say it properly in French? Lorsque nous arrivons à entrer dans une relation profonde, nous comprenons que nous sommes issus de l'amour. Et nous nous élevons à la dimension de l'amour. C'est ça l'adoration. Je vais expliquer très bien dans un autre sens. Pour ceux qui sont mariés. Lorsque vous avez votre femme, elle est jolie. Quand vous dites, en tout cas ma femme, elle est jolie. Là vous êtes en train de la louer. That is praising. Ça c'est la louer. Mais maintenant lorsque vous entrez dans votre chambre, tous les éloges là-bas, oh, tu es belle, tu es l'étoile du matin, oh, tu es... Ça fait quoi? Il n'y en a pas. C'est dans le calme que vous entrez en intimité avec votre épouse. Là-bas, vous n'avez pas besoin de parler. Vous avez besoin de vous taire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation, une intimité. Vous vivrez maintenant l'expression de vos paroles. Cette intimité profonde entre toi et ta femme, ça s'appelle l'adoration. C'est cette intimité, c'est le genre d'intimité que Dieu veut que nous ayons avec lui. Lorsqu'il y a cette intimité profonde, cette connexion profonde avec Dieu, c'est ça, l'adoration. Et quand vous arrivez dans cette intimité, il y a la production, il y a maintenant la naissance. Mais il est preuve de l'expression de l'amour de deux personnes. Voilà. Et c'est comme quand l'homme, donc si je comprends, c'est comme quand je veux aimer comme Dieu et que je veux le témoigner à mon semblable. C'est ça, au fait, la naissance de mon intimité avec Dieu, de l'amour qui donne, au fait, à l'autre, au fait, exactement. Lorsque tu aimes Dieu, ou lorsque tu réponds à l'amour de Dieu, lorsque tu vis l'intimité avec Dieu, bien aimé, je te dis, ça ne va pas rester inerte. Ça va produire des fruits. C'est l'intimité avec Dieu qui produit les fruits de l'amour. Qui produit les fruits que les hommes peuvent voir. Ok.
Alors, bien aimé, je pense que nous venons de suivre. C'est une petite synthèse, en tout cas, il n'est que le début. Et il y aura d'autres séries d'enseignements qui vont venir. Alors, nous voulons que c'est moi qui puissiez rester à l'écoute, parce qu'en fait, nous allons encore continuer. Les passés pourra donner encore, parce que même l'homme, on va les voir, et on verra d'autres versions, en fait, ou d'autres enseignements qui vont encore approfondir ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Merci, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, pasteur. Et tel que vous nous écoutez, je voudrais que vous puissiez aimer notre page Facebook et que vous puissiez aussi vous inscrire sur notre page YouTube et que vous l'aimez aussi. Cliquez aussi sur la notification pour que vous ne ratez point certaines de nos sessions. Et le nom de notre page? La Bonne Évangélico Center. Merci, pasteur. Vous allez voir, c'est écrit La Bonne Kampala. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.